Je voudrais donc aborder ce soir notre quatrième et dernier réveil. Dernier en ce qui nous concerne, car si nous avions le temps d'aller plus loin, nous trouverions d'autres réveils. Nous trouverions par exemple un réveil sous Zorobabel. Mais alors là, nous quittons le livre des rois en quelque sorte, et puis nous trouverions même un réveil de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament, le réveil de la Pentecôte. Parce que le réveil de la Pentecôte se situe quand même dans le peuple d'Israël. Et c'est là le grand réveil par excellence. Bon, nous allons nous arrêter maintenant à notre dernier réveil, et je voudrais lire avec vous des textes assez longs. Et je ne lirai pas encore la moitié des textes. Il faudrait en lire 2 fois, 3 fois, 4 fois plus, car nous sommes dans cette longue histoire d'Israël, mais ça prendrait tout notre temps, rien que de lire les chapitres dans le livre des rois et le livre des chroniques. Alors nous allons nous limiter, bien sûr, à une lecture cependant assez longue, dans le 2e livre des rois, au chapitre 22. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jédida, fils d'Adaja de Botskat. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans toute la voie de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Verset 8. Ilkija, le souverain sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Et Ilkija donna le livre à Shaphan, et Shaphan le lut. Puis Shaphan, le secrétaire, alla rendre compte au roi et dit, « Tes serviteurs ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison, et ils l'ont remis entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage de la maison de l'Éternel. » Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi, « Le sacrificateur Ilkija m'a donné un livre. » Et Shaphan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi donna cet ordre au serviteur Ilkija, Kijam, Shaphan, Accor, et allez, consultez l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui est prescrit. Le sacrificateur, enfin tous ces gens, allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shalom. Elle habitait à Jérusalem dans l'autre quartier de la ville. Après qu'ils lui eurent parlé, elle leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, selon toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda, parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de m'irriter par tous les ouvrages de leurs mains. Ma colère s'est enflammée contre ce lieu, et elle ne s'éteindra point. Mais vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, « Ainsi parle le Dieu d'Israël au sujet des paroles que tu as entendues, parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction, et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi. Moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. C'est pourquoi, voici, je te recueillerai auprès de tes pères. Tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu. » Ils rapportèrent au roi cette réponse. Et puis, il y a, au chapitre 23, le grand nettoyage. Quelque chose de prodigieux se passe. Et cependant, malgré ce nettoyage remarquable, ce retour à Dieu, il est écrit au chapitre 23 et au verset 26, « Toutefois,
l'Éternel ne se désista point de l'ardeur de sa grande colère, dont il était enflammé contre Juda à cause de tout ce qu'avait fait Manassé pour l'irriter. Et puis, je vous lis un verset ou deux dans le 2e livre des Chroniques, au chapitre 34. Chapitre 34, là aussi, j'abrège, je sélectionne 2 versets seulement. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à chercher le Dieu de David son père. Et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images en fonte. Et puis au verset 6, c'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem, et dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, de Siméon et même de Nephtali, partout, au milieu de leurs ruines, il renversa les autels et mit en pièces les idoles, les images taillées, et les réduisit en poussière, etc., etc. Nous garderons encore, si vous voulez bien, nos Bibles bien en main, car nous ferons de multiples citations que nous lirons. Il y avait eu, sous le règne du roi Ézéchias, nous l'avons vu hier, il y avait eu un grand et puissant réveil. Et quand on met en parallèle la chronologie, les chronologies des rois de Juda et d'Israël, on arrive à ce résultat, à cette constatation, c'est que le réveil sous Ézéchias avait évité au royaume de Juda le sort du royaume d'Israël. Car Israël avait été assiégé, envahi par les Assyriens, finalement complètement détruit. La nation avait été emmenée en captivité, la nation d'Israël était vraiment anéantie. Et voilà que les mêmes Assyriens qui avaient vaincu Israël avaient été complètement exterminés devant les murs de Jérusalem. Dieu était intervenu en faveur d'Ézéchias et il s'était passé des choses absolument prodigieuses de son temps. Il y avait eu des signes sur la terre et des phénomènes dans le ciel. Et par ce réveil, le royaume de Juda en avait retrouvé un rayonnement qu'il n'est pas exagéré de qualifier de mondial. Et cela sous le règne du bon roi Ézéchias. Puis Ézéchias est mort, et c'est son fils Manassé qui est monté sur le trône. Et là, ça a été le début d'un règne atroce, et atrocement long, 55 ans. Juda est tombé à la verticale. Un jour, je parlais à un frère de ces chutes spectaculaires du peuple de Dieu, de ces retours soudains au paganisme. Et lui marquant mon étonnement, il m'a simplement répondu « Oh, vous savez, pour dégonfler un pneu, il ne faut pas longtemps. » Voyons maintenant la situation morale et spirituelle du peuple au moment où Josias monte sur le trône. Nous trouvons cela dans le chapitre 21 du 2e livre des rois et au verset 16. Manassé répandit aussi beaucoup de sang innocent jusqu'à en remplir Jérusalem d'un bout à l'autre. Outre les péchés qu'il commit et qu'il fit commettre à Juda en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. La situation était devenue telle que, ici, nous allons voir le dernier réveil avant l'exil. La somme de péchés qui s'est accumulée sous Manassé et l'autre roi sont telles que la situation est devenue irrattrapable. Et malgré tout ce que nous allons voir aujourd'hui,
Le Seigneur devra dire, au chapitre 23 et au verset 26, « Toutefois l'Éternel ne se désista point de l'ardeur de sa grande colère, dont il était enflammé contre Juda à cause de tout ce qu'avait fait Manassé pour l'irriter. » C'est-à-dire qu'ils avaient dépassé le point de non-retour. Et vous savez, frères et sœurs, il y a des affaires où Dieu se prononce une fois pour toutes, et sur lesquelles il ne revient plus jamais. Souvenez-vous qu'à Moïse, aux eaux de Mériba, pour une contestation où il n'était que très peu responsable, ayant frappé le rocher au lieu de parler au rocher, Dieu lui a dit « Tu n'entreras pas dans la terre promise ». Et puis plus tard, Moïse a supplié Dieu. Et Dieu lui a dit « C'est assez, ne me parle plus de cette histoire ». Eh bien, ici, la situation, elle est sans remède. Mais avant de la classer définitivement, Dieu va ouvrir une parenthèse de grâce qui va durer 23 ans. L'époque que nous abordons ici était caractérisée par la violence. Mais une violence très spéciale dans ce sens qu'elle était surtout dirigée contre des innocents. Manassé avait rempli de sang et de sang innocent toute la ville de Jérusalem d'un bout à l'autre. C'est-à-dire que l'équité était absente des jugements. Et il y avait peut-être absence de jugement. Et là où il n'y a pas d'équité, il y a donc l'iniquité. C'est ça l'iniquité, l'absence d'équité, de choses équitables. Et cela n'est pas sans présenter une certaine analogie avec les temps de la fin, où le Seigneur Jésus a dit « Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour de beaucoup se refroidira. » Dites-moi, quelle est la cause du refroidissement de l'amour dans le peuple de Dieu, même aujourd'hui? Eh bien, c'est aussi clair que 2 et 2 font 4. C'est parce que les jugements que l'on porte ne sont plus équitables, mais ils sont le fruit du parti pris au lieu de l'équité, c'est-à-dire des balances fausses. Voyez-vous, l'amour, frères et sœurs, c'est comme un oiseau qui niche sur les branches de l'arbre de l'équité. Et quand il n'a plus confiance, il s'envole. Et l'amour s'envole aujourd'hui. Sous Manassé, c'est ce qui se passait. C'était une justice à l'hitlérienne, où l'accusé était d'avance condamné, et où les sentences rendues n'avaient rien à voir avec la justice. La corruption était au niveau des lois et de la magistrature. Voilà la situation terrible. Que savons-nous de Josias? Eh bien, nous savons qu'il est monté sur le trône à l'âge de 8 ans. Et dans le 2e livre des Chroniques, nous apprenons que c'est à l'âge de 16 ans qu'il chercha l'Éternel. C'est-à-dire, c'est l'âge de sa conversion. Et les psychologues chrétiens nous disent que 16 ans, 17 ans, 18 ans, c'est l'âge idéal pour la conversion. De tous les âges, c'est vraiment l'âge où la plus grande partie des gens trouvent le Seigneur et le plus facilement. Et cela correspond bien, n'est-ce pas, avec ce que nous dira l'Ecclésiaste de chercher l'Éternel pendant sa jeunesse. Donc c'est à l'âge idéal, dirons-nous, de 16 ans qu'il trouve le Seigneur. Le Seigneur avait dit « Je me laisserai trouver par vous si vous me cherchez de tout votre cœur ». Il l'a cherché, il l'a trouvé. Et moins de 4 ans plus tard, il passe à l'action. Et il va là entreprendre la plus vaste opération de nettoyage de tous les temps. Jamais ce qui s'est passé dans ces pages ne s'est passé ailleurs. Et il ne lui faudra pas moins de 6 ans pour nettoyer tout ce qu'il y a dans son royaume, c'est-à-dire à Juda, dans Juda et à Jérusalem. Et puis nous voyons que le réveil, ou plutôt le nettoyage, s'étend jusque vers Israël déporté, un pays ruiné, presque vidé d'habitants, qui est parti depuis 80 ans. Il s'en va jusque-là faire le nettoyage. Au chapitre 23 et au verset 4, il est écrit
Il ordonna aux souverains sacrificateurs et aux sacrificateurs de second ordre, ceux qui regardaient le seuil, de sortir du temple de l'Éternel tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal, pour Astarté et pour toute l'armée des cieux. Et il les brûla hors de Jérusalem dans les champs du Cédron, et il en fit porter la poussière à Béthel. Il commence par ce qui est le plus proche, le plus grossier et le plus urgent. Il sort du temple tous les ustensiles des cultes païens que les rois précédents avaient osé mettre dans le temple de Yahvé à Jérusalem. Et remarquez que métal vil et métal précieux, tout est broyé, tout est réduit en poussière, tout est détruit, tout est balayé. Observant ainsi la loi qui dans le Deutéronome a dit « Tu ne convoiteras pas l'or qui recouvre leurs idoles. » Tout est nettoyé. Pourquoi a-t-il le pouvoir de se débarrasser même de cet or? Eh bien, c'est parce qu'il vise des valeurs plus hautes. Ayant ces valeurs-là, son trésor, son cœur est dans ces trésors. Les trésors sont en haut, et son cœur étant dans ces trésors-là, il peut mépriser les autres, il en a la force. Quelqu'un dit, notre passion pour Jésus-Christ sera l'élément déterminant de notre sainteté. Si nous aimons le Seigneur de tout notre cœur, il aura bien sûr tout notre cœur. Puis alors, il va s'attaquer à des choses plus discrètes, plus insidieuses, plus tenaces et plus difficiles. Il nettoie le plus gros d'abord, et puis il y a toutes les autres choses. C'est un peu ce qui se passe à la conversion, n'est-ce pas? À la conversion, nous lâchons d'un bloc quantité de choses. Tout ce qu'il y a de plus gros, tout ce qu'il y a de plus grossier. Nous sommes convertis, nous sommes nettoyés, nous sommes purs, et puis 6 mois après, nous regardons dans notre cœur et on découvre qu'il y a d'autres idoles. Il y a d'autres choses qui ont trait au caractère, surtout. Fichu caractère, vilain caractère, soupolé, et j'en passe. Et c'est des choses abominables. On empresse de le lire. Et là, nous apercevons qu'il y en a de ces choses qu'il faut aussi nettoyer. Alors voilà, il fait au verset 8, 23 verset 8, il fit venir tous les prêtres des villes de Juda, il souilla les hauts lieux, où les prêtres brûlaient des parfums depuis Géba jusqu'à Beersheba, il renversa les hauts lieux des portes qui étaient à l'entrée de la porte de Josué, chef de la ville, et celui qui était à gauche de la porte de la ville. Toutefois, les prêtres des hauts lieux ne montaient pas à l'autel de l'Éternel à Jérusalem, etc. Et puis il marquait, il souilla Tlophé. Bon, j'y reviendrai. Il souille les hauts lieux, ce que personne n'avait fait avant lui. Alors, un mot d'explication. Qu'est-ce que les hauts lieux? Je donne un mot d'explication parce que un ami hier, un frère m'a posé la question, étant dans la foi depuis peu de temps, mais qu'est-ce que c'est que ces hauts lieux? Eh bien, voilà. Il y avait une loi en Israël, Dieu avait donné l'ordre d'adorer à Jérusalem. On ne pouvait pas adorer n'importe où. Il y avait le temple, Dieu y avait mis son nom, il y avait un autel, et l'adoration, c'est-à-dire les sacrifices que l'on y apportait, tant d'expiation qu'holocauste, tout cela ne pouvait pas se faire selon le goût des gens, et à n'importe quelle heure, n'importe quel endroit, mais se faire selon des règles bien établies, et cela devait se faire à Jérusalem. Oui, mais voilà, c'est que les Juifs, suivant leur penchant, et qui ne suit pas ces penchants, avaient trouvé plus commode, plus facile, plus intéressant pour eux, d'élever un peu sur toute colline ou sous tout arbre vert, lorsqu'il y avait un petit bosquet, ils élevaient un autel, et là, ils offraient des sacrifices, de l'encens, une adoration au Dieu des cieux. Il y avait les hauts lieux pour l'Éternel, comme il y avait aussi, il faut le dire aussi, les hauts lieux pour les faux dieux. Et Dieu, non sans irritation, supportait ces hauts lieux depuis des siècles. Je m'empresse de dire que ce n'était pas l'adoration des faux dieux, c'était une fausse adoration du vrai Dieu. Ils avaient comme ça mis des petits points d'adoration un peu partout, et cette stratégie religieuse, qui leur convenait peut-être très bien, n'était pas celle de la parole et n'était pas celle du Saint-Esprit. Ces petits à côté
était le résultat d'un certain sentimentalisme, de leur convenance personnelle. Eh bien, il a tout détruit cela. Je répète ce que personne n'avait fait avant lui. Et nous aussi, frères et sœurs, et là, il faudra que je me garde ce que je vais dire, mais je suis sûr de ce que je dis, nous aussi, dans nos bons milieux évangéliques, nous avons parfois de ces pratiques qui, sans être nécessairement anti-scripturaires, sont un peu extra-scripturaires. Oh, elles ne sont pas bien méchantes, je l'admets. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est un peu comme si quelqu'un venait dire « Eh bien voilà, aujourd'hui nous allons faire la Sainte Seine », ou dimanche prochain plutôt, et nous allons y mettre, nous allons le faire avec du pain, avec du vin et avec une pomme de terre. Vous allez dire comment? Mais pourquoi pas? Mais vous allez me dire, mais pourquoi une pomme de terre? Les pommes de terre, maintenant, ça se mange, alors pourquoi pas avec une pomme de terre? Et si je vous parlais comme ça, que me répondriez-vous? Eh bien, écoutez, vous me répondriez ceci, ce que Charles Spurgeon répondait. Écoutez, nous nous attachons à ce qu'il nous a enseigné et nous abjurons ce qu'il ne nous a pas prescrit. Êtes-vous d'accord? Nous nous attachons à ce qu'il nous a enseigné et nous abjurons ce qu'il ne nous a pas prescrit. Jamais vous ne permettriez que je mette une pomme de terre dans la Sainte Seine. Chacun y va comme ça, de son petit hôtel, sa petite idée, sa petite entorse, sa petite consécration et sa petite bénédiction personnelle. Et on ne sait jamais où ça va s'arrêter, ces choses. Et puis alors, il y avait cela, il y a aussi des souillures très répandues dans notre monde évangélique. Beaucoup, par exemple, de nos frères et de nos sœurs sont allés consulter des esprits malfaisants par le truchement de guérisseurs, de rebouteux, de voyants, de radiesthésistes. C'est pseudo-scientifique tout ça. Occultistes de tout acabit, et sous des dehors pieux, car au nom de la Sainte Trinité, au nom d'une Bible ouverte, du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et j'en passe, ils ont amené le malheur sur leur tête, sur leur caractère et sur leur vie. Oui, si vous lisez le texte au verset 8, par exemple, vous trouverez qu'il a détruit tout cela. Et au verset 10, le roi souilla Tophée dans la vallée de fils de Hinnom, afin que personne ne fît plus passer son fils et sa fille par le feu en l'honneur de Moloch. C'est-à-dire que ces choses-là sont traitées comme les autres. Ce sont des souillures traitées comme telles, même si elles n'inspirent pas l'horreur des autres. Tout est nettoyé, tout est balayé. Voyez-vous, c'était des sortes de vieilles traditions, bien ancrées dans les mœurs. Ça remontait très loin. Regardez, au verset 13, ça remontait. Le roi souilla les hauts lieux qui étaient en face de Jérusalem, sur la droite de la montagne de perdition, et que Salomon, roi d'Israël, avait bâti à Astarté, l'abomination des Sidoniens. Ouais, elles ont la vie dure. Et ces hauts lieux, ils avaient survécu à 3 réveils. Le nettoyage avait été incomplet. Il y avait des coins où on n'avait pas osé soulever la poussière, où on avait plutôt soulevé le tapis et balayé la poussière en dessous. La poussière, ça fait toujours surface. Voyez-vous, le réveil d'Ézéchias, malgré son ampleur, n'avait quand même pas été total. Ils avaient abandonné le culte des idoles, bien sûr, mais les assises doctrinales n'avaient pas été extirpées complètement. Les autels étaient encore là. Il y avait des choses auxquelles on n'avait pas osé toucher. Dans la réforme, c'est ça, la réforme a touché à beaucoup de choses, mais il y a des choses qui sont restées. Et depuis lors, plus de 3 siècles, 4 siècles, eh bien, elles sont encore là. Et maintenant, bien sûr, tout va changer. Et il va opérer un nettoyage jusque dans le passé de la nation. Josias accomplit une prophétie faite 350 ans plus tôt,
Il avait d'ailleurs, 350 ans plus tôt, été lui-même l'objet d'une prophétie absolument extraordinaire. Dans le premier livre des Rois, au chapitre 13 et au verset 2, il est déjà nommé par son nom. Un jeune prophète venu de Jérusalem dit « Il viendra, il naîtra à David un fils qui sera appelé Josias ». 350 ans plus tôt. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du côté stupéfiant de cette prophétie. C'est comme si sous Henri IV, en 1600 et quelque chose, Henri IV aurait dit qu'en 1980, le président de la République française s'appellerait Valéry Giscard d'Estaing. Eh bien, c'est aussi fantastique que ça. Bien sûr, c'est l'Esprit de Dieu, Dieu pour lequel il n'y a ni passé, ni présent, ni avenir, tout est là devant lui. Eh bien, il accomplit cette prophétie, et Josias, débordant son royaume de Juda, passe en Israël, un Israël ruiné, vidé de ses habitants, ou presque. Il fouille les ruines, et il va extirper les racines de l'idolâtrie. Il rompt avec le passé, avec ce que l'apôtre Pierre appelle cette vaine manière de vivre que nous avons reçue de nos pères. Il monte à Bethel, où 3 siècles plus tôt, on a crié le faux autel, les veaux d'or, où l'on a offert des sacrifices, et il accomplit la prophétie du jeune prophète, que sur cet autel on brûlerait des ossements d'hommes. Et son œil, éclairé par le Saint-Esprit, lui fait mesurer les dommages et les ravages causés par l'idolâtrie et le péché. Il parcourt un pays ruiné, hanté par les chacals, les vautours et les animaux sauvages, où quelques familles à peine subsistent, familles pauvres, sur une terre en érosion qui va devenir un désert. Et Josias est la cause de ces horribles maux qui sont tombés sur Israël et qui maintenant menacent son propre pays. Son zèle n'a pas la fureur de la destruction. Josias n'est pas un Attila qui a dit « où mon cheval passe, l'herbe ne pousse plus ». Il n'a rien de commun avec ce pape qui a fait déterrer son prédécesseur ennemi, couper le doigt qui avait porté l'anneau et jeté son cadavre dans le Tibre. Non, il n'a souvi aucune vengeance personnelle. Son zèle est contrôlé, soumis par la parole de Dieu. Et quand il verra un monument funéraire où reposent 2 authentiques serviteurs de Dieu, il ne dira pas, comme cet inquisiteur, « brûlez-les tous, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra ceux qui sont siens ». Non, il dira « c'est assez, laissez-les en paix ». Il y a un passé qui le remplit d'horreur, mais il y a un passé qui le remplit d'admiration. Et il sait, Josias, vénérer une génération qui a su souffrir pour une cause qu'il défend à son tour de tout son cœur. Et s'il rompt avec un passé, il sait en honorer un autre. Et s'il ne veut pas être de la lignée de ces abominables dont il efface les traces honteuses, sa manière de se repentir est la seule bonne, la seule vraie, car elle est la seule bonne, cette manière de se repentir, qui non seulement confesse ses propres péchés, mais confesse son appartenance à une race coupable. Et il est un pécheur, et il le sait, et il sait qu'il est le fils de père coupable, et il le confesse à son Dieu. Et quand, après avoir nettoyé, purifié Israël de toutes ces choses, il rentrera à Jérusalem, Dieu va lui donner le moyen de parfaire le réveil et sa sanctification et le nettoyage qui reste à faire. Et cela nous explique cette parole de Jésus. À celui qui n'a pas, il sera ôté même ce qu'il a. Mais à celui qui a déjà, il lui en sera donné plus. Et Josias va remettre de l'ordre dans la maison de l'Éternel. Et il va déboucher sur d'autres découvertes. Maintenant, ce que je vais dire va peut-être paraître un peu humoristique, mais je le lis. J'en peux rien si c'est là. Au moment où l'on sort le rouleau du livre, on avait perdu, n'est-ce pas, le livre de la loi, au moment où l'on sort l'argent du temple, on découvre le rouleau du livre.
Alors, j'ai jamais bien compris ça. Au moment où on sort l'argent, on découvre le livre. Est-ce que le livre était en dessous de l'argent? J'en sais rien, mais c'est quand même surprenant. Tant et si bien que la construction française de la phrase indispose très fort ceux qui sont un peu trop près de leur sou. Parce qu'elle veut dire, cette phrase, que la vérité biblique, elle ne se découvre que quand on sort les sous. Et si vous ne me croyez pas, je vais vous le lire dans 2 Chroniques 34 et le verset 14. Il est écrit « Au moment où l'on sortit l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, le sacrificateur trouva le livre de la loi. » Et quand est-ce qu'il a trouvé le livre? Quand il a sorti l'argent. En tout cas, d'après le Nouveau Testament, cela peut se justifier, car l'avarice, l'amour de l'argent, c'est une autre idolâtrie. Et c'est l'apôtre Paul qui le dit. Et n'oublions pas que les pharisiens, ils étaient avares, et ils donnaient la dîme. Alors il faut parfois sortir l'argent pour que le livre se découvre. Le fait d'avoir perdu le livre et pendant si longtemps explique aussi la négligence et la décadence des 2 règnes précédents. Voilà la tragédie. Ils avaient perdu le livre. Et je crains bien que nous sommes en train de perdre le livre. Il n'y a jamais eu autant qu'aujourd'hui des nouvelles versions. À mon sens, il y en a beaucoup trop. Parce que moi, la version seconde, elle est en bon français, je regrette, à part un peu le subjonctif qu'il faut rafraîchir, mais je le comprends très bien. Ce langage est plus jeune encore que celui de Victor Hugo. Et moi, je comprends Victor Hugo. Et je m'étonne que dans un siècle où les gens vont tellement à l'école, on ne comprenne plus le français. On n'a jamais été autant à l'école qu'aujourd'hui, on n'a jamais si peu compris la Bible. C'est bien la raison, n'est-ce pas, qu'on est en train de la perdre, cette Bible, avec nos meilleures versions. Et il y a comme cela des temples évangéliques, protestants, où l'on a perdu la Bible aussi. Oh, la Bible est bien sur le pupitre, mais elle n'est plus que là. Et le texte de la prédication, c'est plus un texte, n'est plus qu'un prétexte. Et les ministres, au nom d'une science faussement ainsi nommée, dit l'apôtre Paul, passent leur temps à déchirer les pages d'un livre, et ne trouvant plus dans ce livre une autorité qu'il décrit, ils en sont bien sûr résous à s'égarer dans les sentiers fumeux de la philosophie humaine qui n'aboutit bien sûr jamais à rien. Il y a aussi des familles qui ont perdu la Bible, et l'ont perdu la Bible au profit de la télévision. Il y a aussi des vies qui ont perdu la Bible au profit de leurs occupations, de leurs soucis, de leurs plaisirs. Et ceci expliquant cela, on comprend, n'est-ce pas, qu'ayant perdu le livre, les 2 règnes précédents ont été ce qu'ils ont été. Toujours est-il qu'ils retrouvent le livre. Et il serait bon que l'on retrouve le livre. Et je rends grâce à Dieu d'une chose que je peux dire, c'est que depuis ma conversion, la Bible est restée le livre numéro 1 de ma vie. J'ai souvent dit que, oui, ça ne m'a pas empêché de lire Tintin et Astérix de temps à autre. Mais Astérix n'est pas le livre de ma vie, c'est pas mon livre de chevet. Ni l'Illustré, ni la Suisse Illustrée, ni Paris Match. J'y jette un coup d'œil, bien sûr, au journal aussi, mais le livre dans lequel j'ai le plus lu depuis ma conversion est indiscutablement la parole de Dieu. Et je demande à Dieu la grâce d'y rester attaché. Et nous voyons que la lecture de ce livre touche leur cœur. Et pourquoi pourquoi le roi en est-il si bouleversé? Eh bien, tout simplement, c'est parce qu'il y croit. Il prend la chose au sérieux.
C'est la parole de Dieu. C'est comme si Dieu lui parlait de vive voix, ni plus ni moins. Et je suis convaincu que si beaucoup d'hommes lisaient la Bible comme ça, ils arrangeraient leur vie autrement. C'est comme si Dieu lui-même parlait. Voyez-vous, frères et sœurs, quand il y a un réveil, une visitation de Dieu dans un peuple, dans une communauté ou dans une âme, on peut dire qu'il y a une mesure plus grande de l'esprit qui est donnée, ou en tout cas une efficacité plus grande. Et qu'est-ce que fait le Saint-Esprit? Eh bien, il convainc de trois choses, de péché, de justice et de jugement. C'est-à-dire qu'alors l'homme se sent comme traîné à la barre du tribunal de Dieu. Sa conscience et son esprit sont par avance traînés dans ce jour, et ce jour leur est anticipé. C'est là l'action du Saint-Esprit. C'est de nous amener au tribunal de Dieu avant le jour. Et il voit le péché comme en ce jour-là. Il voit la justice comme en ce jour-là. Il voit le jugement comme en ce jour-là. Et l'homme se sent dans son péché au milieu de l'enfer, grâce au Saint-Esprit. Et alors, il saisit la grâce de Dieu comme un noyé saisit la bouée de sauvetage. C'est là l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de nous traîner là-bas, afin que nous nous jugions tout de suite, pour ne pas être jugés en ce jour-là, c'est ce que nous dit l'Épître aux Corinthiens. La lecture qui a été faite est probablement celle de Deutéronome 28, où l'Éternel parle des malédictions qui vont tomber sur les péchés du peuple, et Josias en a le cœur déchiré. Il pleure et il le démontre en déchirant ses vêtements. Chez d'autres, souvent, ça avait été du théâtre. Ça fait très bien, le déchirer ses vêtements. C'est spectaculaire. Chez lui, c'était pas ça. D'ailleurs, au chapitre 22 et au verset 19, parce que ton cœur a été touché, c'est l'Éternel qui parle, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction, et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. Il déchire son cœur, ses vêtements, il pleure. Et croyez-moi, chez Josias, ce ne sont pas des larmes de crocodile, ni des larmes de glycérine des studios de cinéma. Ce sont des vraies larmes. Maintenant, je voudrais voir avec vous l'étendue de ce réveil. Dans le livre des Chroniques, au chapitre 34, je vous lis les versets 32 et 33. Il fit entrer dans l'alliance tous ceux qui se trouvaient à Jérusalem et en Benjamin. Et les habitants de Jérusalem agirent selon l'alliance de Dieu, du Dieu de leur père. Josias fit disparaître toutes les abominations de tous les pays appartenant aux enfants d'Israël, et il obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël à servir l'Éternel leur Dieu. Il obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël même à servir l'Éternel leur Dieu. C'est-à-dire que les habitants de son pays, il les fait entrer dans l'alliance, ça déborde les frontières, et les habitants d'Israël, il les oblige à entrer dans cette alliance. Encore une fois, ça a l'air d'être un petit morceau d'intolérance, mais n'oublions pas que la société pluraliste et la démocratie n'existaient pas à cette époque, c'était plutôt une société théocratique. Toujours est-il qu'il assure la viabilité du réveil en lui donnant force de loi. Sa contrainte n'est pas violente, malgré tout. Il ne crée pas des camps de concentration, ni des centres psychiatriques, comme certaines sociétés d'aujourd'hui qui réclament d'autant plus de liberté chez les autres qu'il y en a moins chez eux. Non, il ne fait pas cela. Il les contraint à l'observation de lois justes. Et s'il les impose, c'est parce que Josias a sous les yeux le spectacle de ce qu'il en coûte à un pays
de délaisser la loi de l'Éternel, qui est la loi de la vie. Il voit ses ravages et ses millions de morts, ses ruines. Il les oblige, oui. Comme on nous oblige, nous, à suivre le code de la route. Que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas, c'est une loi. Et cette loi a des heureux effets, c'est que nos hécatombes sans ces lois seraient multipliées par 1000. Voilà ce qu'il fait. Son royaume, autrement dit, devient une sorte de millénium en miniature. Je ne m'explique pas sur le millénium, je suppose que vous savez tous ce que c'est, n'est-ce pas, le règne du Seigneur Jésus, car le Seigneur Jésus va revenir établir son royaume pendant 1000 ans. Eh bien, c'est une sorte de millénium en miniature, car quand viendra le grand réveil prophétique du peuple juif, ce peuple-là retrouvera aussi la parole de Dieu, la parole dans la personne du Seigneur Jésus. Car le prologue de l'évangile de Jean dit « Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » En ce jour-là, ils crieront vers celui qu'ils ont percé. Ils appelleront le Seigneur et ils découvriront que c'est lui le Seigneur. Et ils l'acclameront alors au sein de leur détresse comme le Messie, le Sauveur du monde. Le Seigneur viendra. Et le royaume du Seigneur sera un peu comme le royaume sous Josias, c'est-à-dire qu'il aura un côté autoritaire, ne l'oublions pas. Le millénium aura une justice immanente. Le méchant sera frappé sur le champ. Le prophète Malachi dit, on verra alors la différence qu'il y a entre le juste et l'injuste, le méchant et le bon. Il est marqué qu'il pètera les nations avec une verge de fer, pas une verge de coton, de fer. Et comme un potier éprouve les vins, s'ils sont fêlés, il va les casser. C'est-à-dire que le millénium, ce sera, ne l'oublions jamais, une main de fer, mais dans un gant de velours. Mais ce sera une ère de prospérité, et de bonheur, et de paix. Et les maux qui gangrènent notre société de l'extrême gauche à l'extrême droite seront bannis. Ce sera l'ère de la vraie liberté. C'est-à-dire non pas faire ce que l'on veut, mais faire ce que l'on doit. Et ce qui sera publié dans ces royaumes, ce ne seront pas les droits de l'homme, mais les droits de Dieu et les devoirs de l'homme envers son Dieu. Et l'effet surprenant, c'est que l'homme, alors, s'attachant à l'accomplissement de ses devoirs envers Dieu, découvrira que ses droits à lui sont reconnus comme à aucun autre moment de l'histoire du monde, sinon dans le jardin d'Éden, où pour un devoir, l'homme avait 1000 droits. Voyons maintenant la profondeur du réveil, et je lis cela dans le 2e livre des rois au chapitre 23, 2 Rois 23, et le verset 21. Le roi donna cet ordre à tout le peuple: célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel votre Dieu, comme il est écrit dans ce livre de l'Alliance. Ça, c'est la profondeur du réveil. Quelqu'un va peut-être me dire, mais enfin, Fernand le Grand, qu'est-ce qu'il a de si extraordinaire, faire la Pâque? Eh bien, outre le fait que cette Pâque n'avait plus été célébrée depuis longtemps, cette Pâque-ci, elle a une qualité absolument inégalée dans l'histoire du peuple d'Israël. Et laissons au Saint-Esprit lui-même le soin de nous l'expliquer. Je vous ai lu le verset 21. Maintenant, continuons les versets 22 et 23. Écoutez. Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient Israël, et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. Aucune Pâque comme celle-ci. La Pâque dont j'ai parlé hier et qui avait été célébrée sous Ézéchias, eh bien, elle remontait au temps de Salomon.
elle était pareille à celle du temps de Salomon, pas plus haut. Tandis que celle-ci, elle remonte au temps de Samuel le prophète. Aucune Pâque n'avait été célébrée avec une telle profondeur. Le réveil n'a peut-être pas l'ampleur de l'autre, mais il atteint la plus grande profondeur de toute l'Écriture. Maintenant, j'en arrive à la conclusion. Quelques pessimistes vont peut-être dire « Le pneu si péniblement regonflé par Josias va bientôt se dégonfler, car 23 ans après sa mort, ce sera la ruine définitive de Jérusalem, Nebuchadnezzar et la déportation. » C'est vrai. Mais moi, je voudrais relever quelque chose. Et ce sera ma conclusion. Au sein d'une situation déjà sans remède, l'irrémédiable déclin s'est amorcé, mais avec 31 ans de retard sur le calendrier de la ruine. Je peux le dire ? Au sein d'une situation déjà sans remède, l'irrémédiable déclin s'est amorcé, mais avec 31 ans de retard sur le calendrier de la ruine. L'espace d'une courte génération, Dieu s'est laissé fléchir et il a suspendu son jugement. Et pendant ce temps, il s'est passé 3 choses. Une semence a été jetée, semence qui portera en elle les germes des réveils futurs. Un témoignage a été rendu à la vérité de Dieu. Et troisièmement, beaucoup d'âmes ont été sauvées pour l'éternité. Dites-moi, est-ce que ce n'est pas un peu cela que nous visons et que nous aimerions ? C'est que dans l'évangile que nous prêchions, une semence soit jetée pour des réveils futurs, pour des grandes bénédictions d'avenir. Qu'un témoignage soit rendu à la vérité, à l'unique personne de Jésus-Christ. Et que, bien sûr, beaucoup d'âmes soient sauvées pour l'éternité. C'était le réveil sous Josias. Inclinons-nous.